Je suis buraliste depuis septembre 2016. Le fonds de transformation, on en a eu connaissance lors d'une assemblée de buralistes et on avait déjà l'idée de modifier certaines choses de l'établissement. Et quand on a su que le fonds de transformation permettait d'avoir une aide de l'État pour réaliser des travaux, notamment d'embellissement, on en a profité, on s'est lancé comme ça en fait. Une étape très importante, c'est ce qu'on appelle l'audit et les plans. Alors un audit avec différentes études, notamment au niveau local, au niveau du contexte environnemental. Bref, un audit complet, savoir si déjà ça vaut le coup de le faire ou pas. Et ensuite, on a fait l'étape architecte qui nous a conseillé sur ce qu'il fallait changer absolument et ce qui n'était pas forcément nécessaire. On avait un établissement qui commençait à devenir vieillot, qui était à la fois très vintage dans sa partie bar, très agréable, très lumineux, et très sombre et pas du tout accueillant dans la partie buraliste. Et donc on a mis en place un nouvel éclairage, on a mis un îlot central pour regrouper tout ce qui est presse, une partie de la confiserie, et ça nous permet d'être plus aéré, de travailler dans de meilleures conditions, et puis c'est surtout beaucoup plus esthétique. On avait un tout petit rayon confiserie, que là on a hyper développé. On n'avait pas du tout de rayon high-tech. Moi j'ai été le premier surpris. Les ventes de cordons, les ventes de chargeurs, les ventes tout ça, ça fonctionne vraiment très bien. On avait un rayon vape qu'on avait déjà bien développé mais qui n'était pas visible à la clientèle. C'était un peu caché. Ouais. Donc là on a mis tout ça en place. Et surtout, c'est la luminosité. On s'est dit que ça, si on proposait les produits adaptés avec une belle visibilité, forcément on avait plus de chances de les vendre. Les résultats constatés, parce que là ça fait 1 an, donc on a un petit peu de recul. En termes de tabac, je dirais qu'on a maintenu nos chiffres, ce qui dans le contexte actuel n'est pas si mal. En vape, on a eu une belle progression aux alentours de 15%. En confiserie, on est plutôt aux alentours de 40%. Et puis, alors tout ce qui est produit high-tech, alors là, on dépasse largement les 50%. Le principal conseil que je leur donnerais à mes collègues buralistes, c'est de se dire que dans le monde d'aujourd'hui, il faut toujours ou souvent anticiper ce qui peut se produire sur un marché quel qu'il soit. Notre marché traditionnel, il va toujours exister, on ne va pas disparaître demain. Par contre, on risque de subir des baisses. Donc il faut anticiper les évolutions du marché et de ne pas avoir peur des travaux. Parce que les travaux, certes, c'est toujours un petit peu angoissant de se dire « Ah, je vais tout casser, je vais refaire, je vais ci ». Non, mais si tu es bien conseillé, si tu es bien coaché et si une entreprise prend les choses comme nous, ça a été fait, il n'y a aucun problème.